Bonjour à tous, bienvenue dans la valeur fourmi, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure, là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Les amis, aujourd'hui, c'est une journée molto importante, sincèrement, c'est important. En tout cas, merci de faire partie de la communauté, merci pour votre soutien. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Je viens de terminer le livre de Napoleon Hill. Et réfléchissez à devenir riche. Je viens de le terminer. Et le chapitre, selon moi, qui est le plus important, il y en a deux. C'est le chapitre qui parle de la persistance, le fait de persister et d'aller de l'avant malgré le fait que les résultats ne se manifestent pas. Tout de suite, en tout cas, coûte que coûte, peu importe ce que tu imagines, ça se manifeste toujours plutôt. Ça, il faut que tu sois conscient de ça. Et un autre point, ce que je vais dire là, ce que je m'apprête à dire, ça parle aux hommes. Je vais prendre mon petit cahier de résumé. Je vais le dire que les gens, ils en prennent conscience. Donc, en gros, je parle justement, ce que j'ai compris qui était vraiment essentiel, c'est la transmutation sexuelle, c'est le chapitre 11. Mec, meuf, on parle encore, non, pas meuf cette fois-ci, désolé les filles, mais ça parle de mon petit Loki, ça parle de transmutation sexuelle, ça parle de la manière dont tu peux canaliser ton énergie et de la rediriger dans autre chose. Il est fou ce chien. Il me fait marrer. Bon, désolé, la petite interruption. Mais ça parle de, en fait, l'avantage que tu as de transmuter, de commencer cette rétention séminale. Si tu n'as pas encore compris, depuis le temps que je dis ça, depuis le temps que tous ces youtubeurs parlent de rétention, à chaque fois, comme par hasard, tu tombes sur une vidéo qui parle de rétention. Mec, si tu n'as pas encore compris que la rétention, c'est la clé de ta réussite, si tu n'as pas... si t'as pas compris ça, mais laisse tomber. Si t'as pas compris que la rétention, c'est la clé de ton succès, c'est la clé de ton futur, c'est la clé de tous ces éléments qui vont te permettre d'aller de l'avant et surtout d'accomplir tous tes désirs et de manifester tout ce que tu souhaites. Si t'as pas compris ça, ben t'as rien compris. Si en 2025, tu ne comprends pas que tu as besoin d'être en rétention, tu dois être en rétention pour pouvoir manifester et accomplir et surtout finir cette année en homme tout simplement. Si tu ne comprends pas cela, mon cher, tu peux quitter la vidéo. Je te le dis clairement, bien que tu aies déjà quitté la vidéo, mais tu peux la quitter. Il y a des gens, ils comprennent pas l'importance de la rétention. Les gars, en tout cas, moi j'encourage tous les hommes, toutes les personnes qui ont déjà écrit des commentaires, toutes ces personnes qui écrivent des commentaires, qui disent je suis en rétention, les gars, félicitations à vous. Félicitations à vous parce que vous êtes des hommes avec un grand H, des hommes, la relève, vous êtes le futur de cette nation. Et pour tous ces hommes qui se posent la question, comment je peux faire pour être en rétention? Je t'invite à acheter le livre de Napoleon Hill et aller directement, moi je te le dis, écoute, chipote pas, va directement au chapitre 11, là où on parle vraiment de choses essentielles. Et en allant dans le chapitre 11, tu vas bien lire et assimiler tout le processus. Comment rentrer en rétention? Déjà, arrête de te vider pour commencer. Arrête de te vider, ça sert à rien. Ça sert à rien, tu baisses ton niveau d'énergie. Ça sert à rien.
Tu veux te faire respecter par ta go, arrête de te vider, frérot. Parce que t'as pas de testo. Tu lui parles, mais t'as pas de testo. Et elle fait quoi? Ben, elle te respecte pas. C'est normal. C'est normal, en fait. T'as plus de testo. T'es un homme vide. Un homme sans testo, c'est une femme. C'est juste qu'il a le physique, mais toi, t'es une femme, en vérité. Donc, concentre-toi dans l'idée de conserver ton énergie et de conserver ta testostérone. Dès lors que tu fais ça, tu deviens un homme avec un grand H. À partir de ce moment-là, tu commences la lecture dans le chapitre 11 qui va parler de rétention séminale. Lui, il parle même pas de rétention, mais la rétention c'est encore un autre terme, mais il parle de la transmutation sexuelle. La transmutation sexuelle, c'est quoi? C'est la capacité ou le pouvoir de rediriger son énergie sexuelle. Au lieu de le diriger uniquement dans le sexe, ben, tu le rediriges, tu le transfères dans autre chose. Si tu es un artiste, tu le transfères pas dans la sexualité, mais dans le côté artistique. Donc, c'est-à-dire que je commence à faire de la peinture. C'est-à-dire que je commence à faire des vitraux, comme vous le voyez derrière moi. Vous voyez, je transmute mon énergie. Tout ce que vous voyez, c'est quelque chose qu'on crée. On crée je crée parce que j'ai transmuté mon énergie, je l'ai redirigée dans autre chose. Je suis un artiste. Tu es un artiste, tu es un pianiste par exemple, tu vas commencer à faire du piano, mais de manière plus intense. Pourquoi? Parce que tu as une énergie à dépenser, tu as une énergie à canaliser. Si tu aimes faire la gymnastique, si tu aimes bien le sport, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu iras plus au sport. C'est normal, c'est naturel. Mais en tout cas, force à vous les gars. C'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo. En tout cas, si tu es en rétention, courage mon frérot. T'es pas seul, on est ensemble. Moi, c'est le 3e mois. T'es pas seul en tout cas. Sache que t'es pas seul. Peu importe le temps que tu fais, même si tu viens de chuter aujourd'hui, reprends. Même si tu viens de chuter aujourd'hui, reprends ta rétention. Parce que tu as besoin de continuer de faire jour après jour. C'est à force de faire que tu vas devenir un champion. En tout cas, force à toi mon frérot. Que tout aille bien. À demain les amis. Merci beaucoup. Ciao.